Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Depuis plus de 14 siècles, le Coran défie l'humanité entière de produire une sourate semblable ou de trouver ne serait-ce qu'une seule erreur dans le Coran. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un chrétien qui a essayé de relever le défi. Voilà, c'est lui. Bon, bien sûr, le chrétien qui se cache derrière n'est ni un tigre ni un lion, c'est juste un individu qui essaye de se donner plus de force depuis le jour où il désespère face à la perfection du Coran. Regardons sa vidéo, le Coran, qui est le premier musulman? Alors il pense trouver une contradiction. Il indique: dans cette petite vidéo, je vais apporter des preuves indiscutables, irréfutables, prouvant hors de tout doute que le Coran n'est pas parfait. Bon, c'est quoi ta preuve irréfutable, indiscutable, hors de tout doute? Le Coran affirme que le premier musulman fut Adam. Nous verrons ici des versets du Coran affirmant que non seulement Adam fut le premier musulman, mais que Moïse et bien d'autres. Là, c'est vraiment indiscutable, irréfutable, hors de tout doute. Bon, pour ceux qui n'ont rien compris à ces preuves indiscutables, irréfutables et hors de tout doute, écoutez David Wood. All right, well, let's go through some more examples. Who was the first Muslim? Chapter 6, verse 14 of the Quran says that Muhammad was the first Muslim. You can look all these up. Surah 7, verse 143 says that Moses was the first Muslim. And yet the Quran also declares that Adam and Abraham were Muslims, even though they lived before Muhammad and Moses. Cette pseudo-contradiction est la suivante. Muhammad fut le premier musulman, pourtant Moïse qui est venu avant lui fut le premier musulman, et pourtant Abraham et Adam qui sont venus avant eux deux sont aussi appelés musulmans. Cette pseudo-contradiction est très ridicule. Si pendant la Coupe du Monde 2018, je dis que le premier qui a marqué un but en Coupe du Monde, c'est le Russe Yuri Gazinski, est-ce que ça veut dire que personne n'a marqué de but dans d'autres Coupes du Monde avant lui? Absolument pas. Je parle de la Coupe du Monde 2018. Yuri Gazinski, c'est le premier buteur de son temps, c'est-à-dire dans la Coupe du Monde 2018. Mais si on applique la logique du chrétien galate, non, il n'y a jamais eu de but en Coupe du Monde avant 2018. Et tous les matchs étaient très nuls, vu qu'il n'y avait que des matchs nuls, et c'était très difficile de gagner la Coupe du Monde. D'ailleurs, en 98, France-Brésil, 3-0, c'était faux. Non, sérieusement, Galate, t'as pas trouvé d'autres preuves indiscutables, irréfutables et hors de tout doute que ça? En fait, c'est exactement la même chose pour le Coran. Le prophète, alayhi salatu wassalam, de son temps, c'est le premier à se soumettre de sa communauté. Prenons la sourate numéro 6, au verset 14 cité par les chrétiens. On m'a commandé d'être le premier à me soumettre. Mais ici, le premier à me soumettre, c'est-à-dire de ma communauté, car le Coran reconnaît que des messagers sont venus avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils étaient soumis à Allah. Regardons le contexte de ce verset-là. 4 versets plus haut, certes, on s'est moqué des messagers avant toi. Donc le Coran, on fait attention quand on le cite. Dans la même sourate 6, au verset 34, certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Donc le Coran reconnaît que des messagers sont venus avant Muhammad et ils étaient forcément soumis. Continuons toujours dans la sourate 6, au verset 83, tel est l'argument que nous inspirâmes à Ibrahim. Et au verset 84, 85, 86, il y a une liste de plus de 15 prophètes venus avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au verset 90, voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur direction. Donc Muhammad est venu après ces prophètes et ils étaient musulmans. Donc le sens de premier à se soumettre, c'est-à-dire de son temps, de sa communauté à lui. Bon, maintenant regardez encore mieux comment les chrétiens ne font pas le poids face au Coran. Ils citent la fin de la sourate 6, verset 163, et je suis le premier à me soumettre. Mais ils ne vont jamais citer 2 versets avant. Verset 161 dit: moi mon Seigneur m'a guidé vers un droit chemin, une religion droite, la religion d'Ibrahim, le soumis exclusivement à Allah. En arabe, Hanifa. Donc 2 versets avant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit le premier à se soumettre, il est dit qu'il suit la religion d'Ibrahim qui était déjà soumis. Donc il est clair que je suis le premier à me soumettre, ça n'inclut pas Ibrahim alayhi salam, mais ça inclut les gens de son temps à lui, de sa communauté. Et c'était ça la preuve de Galate, irréfutable, indiscutable et hors de tout doute. Ah, les chrétiens face au Coran, ils sont pas prêts. Prenons maintenant la sourate 7, au verset 143 cité par les chrétiens, où Moïse dit « Et je suis le premier des croyants ». De la même manière, le contexte montre qu'il s'agit du premier des croyants de son temps à lui, c'est-à-dire de son peuple. Et au verset 142, on parle de son peuple. « Remplace-moi auprès de mon peuple ». De même au verset 145, « Et commande à ton peuple ». Donc ici, Moïse est le premier des croyants de son peuple. Petite remarque également, le terme qui est utilisé, ce n'est pas le premier des musulmans, mais le premier des croyants. Et donc le contexte ici peut laisser entendre qu'il s'agit du premier des croyants à croire que personne ne peut voir Dieu sans mourir
ici-bas, comme l'expliquent plusieurs commentateurs du Coran. Les chrétiens citent également la sourate 26 au verset 51, qui indique que les magiciens de Pharaon ont été les premiers à croire. Mais vous allez voir que le Coran a réponse à tout. À chaque fois qu'il y a une ambiguïté dans un verset, à côté ou dans la même sourate, il y a toujours la réponse à cette ambiguïté. Et on va voir que Galate ne connaît pas cette sourate et que Galate, le chrétien, est le premier qui connaît rien. Verset 46. Alors les magiciens tombèrent prosternés, disant « Nous croyons au Seigneur de l'univers ». Verset 48. Le Seigneur de Moïse et d'Aaron. Ah bah voilà, si on applique littéralement la logique de Galate, les magiciens sont les premiers des croyants, c'est-à-dire les premiers de tous les croyants. Donc en particulier, ils sont croyants avant Moïse et Aaron. Mais comment ils peuvent dire au verset 48 « Nous croyons au Seigneur de Moïse et d'Aaron » qui sont déjà croyants, alors que c'est Moïse et Aaron qui ont été la cause pour que les magiciens se convertissent. Donc il est évident que lorsqu'il est dit qu'ils sont les premiers des croyants, ça exclut Moïse et Aaron, et ça ne parle que de ceux qui étaient là parmi le peuple de Pharaon. Ce sont les premiers à avoir cru au signe de Moïse et les premiers à s'être repentis. Bon Galates, elles sont où tes preuves indiscutables, irréfutables et hors de tout doute? Bon maintenant prenons la Bible, parce que souvent les chrétiens quand ils ont des difficultés dans la Bible, ils essayent de trouver la même chose dans le Coran, mais ça marche pas. Regardons comment Galates va s'en sortir. Jean chapitre 10 verset 8, Jésus dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands ». Bon là on est dans Jean 10, regardons qui est venu avant Jésus. Bah prenons Jean 1 verset 29. Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé ». Donc Jésus vient après Jean-Baptiste, c'est-à-dire Jean-Baptiste vient avant Jésus. Mais Jean 18, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands ». Donc selon la compréhension de Galate, Jean-Baptiste est un voleur et un brigand. Donc Jean-Baptiste quand il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », c'est une parole d'un voleur et d'un brigand. Bon, qui d'autre est venu avant Jésus ? Restons dans Jean 1, verset 45. Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth. Donc, avant Jésus, il y a eu qui? Moïse et les prophètes qui ont écrit de Jésus. Mais Jean 18, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Donc, selon Galate, Moïse et les prophètes sont des voleurs et des brigands. Mais comme ils ont écrit de Jésus et que Jésus a dit d'eux c'est des voleurs et des brigands, bah faut pas les écouter. Mais si on n'écoute pas Moïse et les prophètes, on n'écoute pas Jésus. Bon, c'est vrai que ce verset est assez difficile à comprendre. Prenons un commentaire, la Bible a noté. C'est là une parole qui a singulièrement occupé les interprètes et qui est en effet assez difficile à expliquer. Un commentateur célèbre trouve qu'elle ne répond pas à la sagesse et à la douceur de Jésus et renonce à lui trouver un sens satisfaisant. Encore plus important, les mots « avant moi », donc tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, ont tellement posé problème que plusieurs chrétiens les ont falsifiés. Regardez, les mots « avant moi » sont omis par 9 majuscules et plus de 100 minuscules. Et un peu plus bas, leur retranchement a tout l'air d'être une correction destinée à aplanir la difficulté. Donc finalement, les chrétiens, comme Galate, quand ils sont en difficulté face à un texte très difficile dans la Bible, premièrement, ils essayent d'aller dans le Coran pour trouver la même chose, pour se satisfaire. Malheureusement, ça ne marche pas. C'est quoi leur deuxième solution? Eh bien, c'est de falsifier leur propre Bible pour éviter les erreurs. Alors que le texte Jean 18, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands », certes, c'est un texte difficile, mais il a une explication. Il peut être expliqué dans un certain contexte. Ça ne concerne pas tout le monde. C'est une certaine catégorie de personnes qui est visée par Jésus. Mais si on applique la logique de Galate, eh bien non. Tous ceux qui sont venus avant Jésus sont des menteurs, sont des voleurs, sont des brigands. Mais le problème, c'est que parmi ceux qui sont venus avant Jésus, il y a ceux qui ont prophétisé sur Jésus. Du coup, Galate fait de Jésus un imposteur. Après avoir vu, alhamdoulilah, que le Coran est inattaquable, vous allez voir que Galate est un chrétien abominable. Il dit à la fin de sa vidéo, le Coran étant ennemi de la vérité, il est normal de trouver tant de contradictions et d'incohérences. Et bien là, nous allons voir c'est qui est ennemi de la vérité. Alors là, je suis sur la chaîne du chrétien Galate. Parmi les vidéos qu'il y a, on retrouve celle-ci. Le Coran n'est pas la vérité, erreur sans remède. Alors, je regarde dans les commentaires. Parmi les commentaires, il y a mon commentaire, Jésus musulman. Donc c'est une réponse qui est ici à sa vidéo. Donc je lui poste le commentaire, enfin qu'il regarde, sans insulte, il n'y a rien du tout. Et puis bizarrement, là je suis connecté Jésus musulman. Dès que je prends Jésus musulman se déconnecter, alors je vais chercher Galate. Donc Galate, t'es où? Bah, il est là. Voilà, parfait. Vidéo de Galate, hop, bah, la même vidéo, le Coran n'est pas la vérité, erreur sans remède. Bah, je regarde maintenant les commentaires, qu'est-ce qui se passe? Ah bah il n'y a plus le commentaire de Jésus musulman. Ah ouais, bah, c'est bizarre.
Donc quand je suis en tant que Jésus musulman, bah, je vois mon commentaire qui est une réfutation de cette vidéo, de cette supercherie. Et dès que je suis déconnecté de Jésus musulman, je vois plus mon commentaire. Donc finalement, il n'y a que Jésus musulman qui voit le commentaire. Bon, au final, le Coran n'est pas la vérité, c'est plutôt Galate qui ne cherche pas la vérité. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ